Bonjour à tous et bienvenue chez Nova City. Je suis Clara Sénéchal, conseillère en immobilier neuf sur les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, je vous présente une résidence dont la commercialisation a démarré il y a quelques semaines. C'est une résidence avec pas mal d'atouts qui se situera à Halluin. Alors pour ceux qui ne situent pas exactement Halluin, on est vraiment à la frontière avec la Belgique, à 18 km environ au nord de l'île et à 9 km environ de Tourcoing. C'est une commune qui est traversée par la Lys, alors plutôt au nord, on le devine ici sur le plan. C'est une commune qui comprend à peu près 20 000 habitants, donc une commune très bien desservie et en général sur des communes de taille assez conséquente, on sait que les infrastructures en tout cas sont vraiment prévues pour accueillir de la population. Donc la commune est desservie par l'autoroute A22 et la départementale 917 qui va donc de la Madeleine ici, qui traverse des communes pour se jeter sur Halluin. Il y a également un réseau de bus, dont l'un d'eux d'ailleurs se dirige sur l'île. Voilà, j'ai zoomé le plan de la commune. Le point rouge indique ici l'emplacement de la future résidence. On est à 2 pas de la Lys et donc de Menin qui est juste derrière. Les écoles, collèges se font à pied. Et à proximité de la résidence, vous avez tout ce qu'il faut en termes de commerce, médecin, transport aussi. C'est un programme qui va longer la future voie verte. La voie verte, en fait, hein, c'est cette voie piétonne arborée qui va relier Tourcoing à Ronques. Donc, en fait, vous pouvez faire Tourcoing-Ronques à pied sans jamais croiser une voiture. Voilà, donc ça va vraiment venir longer la résidence. On va le voir sur la diapositive suivante. Et le quartier est essentiellement constitué de maisons. Voici le plan masse de l'opération, donc avec cette voie verte hein, qui est matérialisée ici. Donc la voie en elle-même, et puis donc il y aura un espace parc aménagé, ce qui sous-entend que ce terrain en tout cas ne sera jamais construit hein, puisque ça reste la propriété de l'État. Voilà, donc un programme constitué ici de maisons. Maisons individuelles ou mitoyennes et de résidences, d'appartements avec donc des appartements qui vont du studio au T4 et des maisons T4 et T5. Donc voilà, peu importe la situation, du studio au T5, maison, appartement, c'est vraiment un programme qui propose voilà, des diverses typologies. Voilà, alors une vue aérienne de la résidence, enfin de l'ensemble en tout cas, qui est plutôt intéressante. Donc on a toujours ici cette voie verte et donc cet espace parc qui sera aménagé. Donc voilà, ici, encore une fois, ce ne sera jamais construit, ce qui est plutôt pas mal pour ce programme en fait, hein. Vraiment, on est en lisière d'un environnement très boisé. L'environnement de l'autre côté, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, constitué essentiellement de maisons et donc le centre-ville qui est plutôt sur la gauche du plan ici. Voilà, donc les maisons jumelles ou individuelles et donc les bâtiments ici que l'on voit tout au fond. Alors voici une première vue extérieure d'une des résidences. On passera aux maisons ensuite. Donc il y a plusieurs résidences. Les tons de briques des résidences peuvent changer, mais en tout cas ce sont des résidences qui sont vraiment identiques, hein. Voilà, des plots complètement identiques, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Les façades ou même les typologies d'appartements au sein des résidences. Là, on est sur une résidence dans des tons avec des briques de ton gris. Et donc une toiture également en tuiles grises. Au rez-de-chaussée, plus 3 étages. Les extérieurs sont assez conséquents, notamment alors, dans les derniers étages pour les plus grandes typologies évidemment. Il y a des rez-de-jardin aussi très intéressants et puis des balcons quand même de taille supérieure. Voilà, une deuxième vue extérieure ici, toujours de la résidence. Donc tout à l'heure, on regardait la résidence de façade qui est dans les tons gris. Ici, on est sur des tons beaucoup plus chauds de briques qu'on connaît. Les résidences sont entièrement sécurisées.
Il y a évidemment un ascenseur dans chaque résidence, un local vélo, et il y a en rez-de-chaussée, alors on ne le voit pas là sur la vue, c'est vrai, mais il y a des garages fermés au rez-de-chaussée. Donc en fait, vous avez une petite rangée de garages, de quelques garages fermés, euh, voilà, vendus avec les appartements. Alors ici, on a une première vue extérieure des maisons. Donc, les maisons ont toutes un garage et deux places de stationnement privatives devant la maison. Alors, ce sont des maisons vraiment assez qualitatives et très bien finies puisqu'on est sur des murs entièrement en briques sur les quatre côtés, avec un petit dessin d'ailleurs avec les briques sur la partie basse des maisons. Une toiture de pan en tuiles. Voilà, donc on est sur des matériaux, il n'y a pas d'enduit, ça ne va pas noircir ou verdir. Voilà, des maisons qui dureront bien dans le temps. Voilà, cette fois-ci la deuxième vue extérieure des maisons, avec toujours le garage, les deux places de stationnement, des fenêtres qui vont jusqu'en bas dans les chambres pour laisser rentrer la lumière. Voilà, la vue façade avec la porte d'entrée des maisons. Alors, on passe à la partie prestations. Alors, des appartements, hein, puisqu'on verra dans un second temps les prestations des maisons. Donc, les appartements seront tous construits sous la nouvelle norme RE 2020, réglementation environnementale. Il y a des volets roulants sur toutes les baies électriques selon les plans, mais en tout cas sur toutes les baies vitrées, c'est-à-dire que même si vous avez un T2 ou un T3, il y a un volet roulant sur la pièce à vivre, par exemple, qui n'est pas le cas partout. Beaucoup de promoteurs font le choix de ne pas mettre de volet roulant dans les pièces à vivre et seulement dans les chambres. Là, voilà, toutes les fenêtres ont un volet roulant. Dans les pièces sèches, on retrouve un parquet stratifié et dans les pièces humides, un carrelage 60-60. Voilà, c'est pas des petits carreaux de 30-30. Là, on est sur une belle taille de carrelage qui apporte un petit plus aux salles d'eau. Les salles de bain sont toujours équipées, hein, donc vous avez baignoire et ou douche selon le plan de l'appartement. La faïence autour du point d'eau, c'est-à-dire de la baignoire ou de la douche, le meuble vasque, la vasque, le miroir, les bandeaux lumineux et le sèche-serviette. Les WC seront suspendus à partir des appartements de type 3. Donc les studios et les T2 auront des WC classiques. Les baies vitrées coulissantes seront en aluminium. Pareil, c'est une prestation qu'on ne voit pas partout, hein. Les baies coulissantes, on voit beaucoup d'ouvrants à la française. Là, on est sur des baies coulissantes. Donc, on est vraiment sur un gain de place. Voilà, ça peut paraître assez banal, mais en tout cas, pour une nouvelle résidence, c'est pareil, une prestation assez haut de gamme. Le chauffage sera produit par un système de pompe à chaleur. Voilà, hein, puisque de toute façon, l'ARE 2020 l'oblige et les balcons seront aménagés avec des dalles sur plot. On est sur des appartements vraiment très très bien finis. Encore une fois, c'est des prestations qu'on ne voit pas partout, notamment les baies vitrées coulissantes en aluminium. Donc voilà, c'est toujours un plus quand on a quelque chose qui sort du lot. On passe cette fois-ci aux maisons. Donc pareil, hein, les maisons seront construites sous la norme RE 2020. Dans les chambres et dégagements, ce sera du parquet stratifié. Au rez-de-chaussée, pas de parquet, c'est du carrelage pour tout le rez-de-chaussée. Et dans la salle de bain d'ailleurs du premier étage. La salle de bain est équipée comme les appartements. Les WC seront suspendus au rez-de-chaussée et ils seront posés classiques quand on est au premier étage. Les baies vitrées sont assez larges et il y a un cellier dans chaque appartement et de nombreux rangements. Voilà, c'est aussi un atout. Sachant que je ne l'ai pas mis ici sur le descriptif, les maisons, si vous le souhaitez, peuvent être équipées d'une pompe à chaleur individuelle, moyennant évidemment un surcoût, mais voilà, c'est possible. Le constructeur, en tout cas, propose cette option. Alors, quels sont les points forts de cette résidence? On vient de finir l'aspect prestation. Ce sont des logements très très bien équipés, à mon sens, bien finis d'un point de vue extérieur, bien finis d'un point de vue intérieur. On n'est pas sur des résidences tout enduit ou avec des toitures terrasses ou voilà, on est vraiment sur quelque chose de permanent dans le temps.
Le deuxième point fort, c'est la variété des typologies. On a beaucoup de résidences où on voit du T2 ou T3, ou T2, T3, T4. Là, on va vraiment du studio au T5, appartement, maison. Donc ça, c'est génial parce que ça permet à tout le monde de pouvoir se loger. Les superficies intérieures et extérieures sont vraiment très intéressantes. Alors, on l'a pas mis ici sur le diapo. Les T2 font entre 32 et 39 mètres carrés, les T2 46 mètres carrés, les T3 à partir de 62, mais il y a des superficies beaucoup plus intéressantes, et les T4 vont de 103 à 114 mètres carrés. Voilà, on est sur des prix aussi très corrects, hein. Je les ai pas mis sur le diapo. Les studios démarrent à 132 000 euros, les T2 à partir de 175, les T3 à partir de 234. Donc voilà, il y a les belles prestations et des prix tout à fait corrects pour le secteur. Et enfin, les DPE seront à, donc on sait très bien qu'il y aura des économies d'énergie à la fin du mois et des économies financières aussi. Et tout le programme, hormis les maisons évidemment, est éligible au Pinel Plus. Les appartements sont également éligibles au prêt à taux zéro qui a changé depuis le 1er janvier. Il est beaucoup plus intéressant cette année et plus de foyers peuvent y prétendre puisque les plafonds de ressources ont été réévalués. Voilà, alors pas sur les maisons, ni le Pinel, ni le prêt à taux zéro, mais sur les appartements, on a carte blanche, on peut y aller. Voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions concernant le programme, si vous souhaitez connaître les disponibilités ou tout simplement discuter de votre projet immobilier, voici mes coordonnées pour me recontacter. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site internet www.novacity.imo. Vous retrouverez la totalité des résidences en commercialisation sur les Hauts-de-France.